Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui nous allons aborder les grandes interrogations de la philosophie. En parlant de la genèse, des enjeux, de la perspective et de la finalité de la philosophie avec M. Diop. Merci de votre attention. Allez M. Diop, bonjour. C'est un réel plaisir de vous revoir. Bon, pour commencer, que devons-nous savoir des origines de la philosophie? Bonjour, professeur. C'est le moment des présocratiques. La synthèse commence. Je suis aussi très content de parler de l'histoire de la philosophie avec vous. Merci. L'univers vient de B, que va naître Socrate. Après que les présocratiques aient tenté d'expliquer les origines de l'univers à travers divers principes et lois, Socrate est venu leur dire: la question ce n'est pas l'univers, mais c'est l'homme. Et ainsi, Socrate va amener le deuxième moment de la philosophie. Il va enlever la question topologique et à la place, il va mettre la question anthropologique. La question anthropologique, c'est la question qui étudie l'homme. À partir de ce moment, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours un désaccord entre les philosophes. Pendant des siècles, tous les philosophes ont tourné autour d'une même question. D'où vient l'univers? Socrate vient de leur dire non. Non. La question, ne vous demandez pas d'où vient l'univers. Demandez-vous plutôt d'où vient l'homme. Socrate dit: en connaissant l'homme, tu connaîtras en même temps l'univers et les dieux. Et d'ailleurs, après si l'on suit tous les prophètes, on se rend facilement compte qu'ils partagent l'avis de Socrate. Tous les prophètes ont montré que la question fondamentale, c'est l'homme. Parce qu'en connaissant l'homme, on va connaître l'univers et les dieux. Le prophète Mohammed dira dans des hadiths que celui qui se connaît connaîtra son Seigneur. Jésus dira: en réalité, le royaume de mon Père est au-dedans de vous. Donc, xoolal sa bopp soo bëggee xam Yàlla. Un grand sage indien qui s'appelle Baba Adidas dira: Dieu n'est pas différent de soi qui est en toi. Où est la différence? Donc, le point de départ de la philosophie depuis Socrate devient l'homme. Première chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'il se pose un problème de la définition de la philosophie. Quelle que soit la définition que vous donnez, il y a toujours un auteur qui n'est pas d'accord. Parce que la philosophie est un questionnement questionnante qui se questionne dans les questions. Il y a toujours un philosophe qui vous dira: la philosophie c'est ceci, c'est cela. Socrate dira: la philosophie, c'est la quête de l'âme. Montrez que votre âme est supérieure à votre corps. Toute la philosophie de Socrate a été la quête de l'âme et de la vertu. C'est-à-dire le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste. Maanaam baax, doylu, maanu, jub, am ngor, am jom te dëggu. Donc, vous voyez que toutes ces notions englobent le concept de la vertu. Descartes dira que la philosophie, c'est la mise en relief de la raison pour connaître le monde. Mais là, il se pose un problème dans la question de ce qu'est la philosophie. Il y a un problème à telle enseigne que l'un des derniers philosophes du XXe siècle, Jean-Paul Sartre,
dira: en vérité, il n'y a pas une philosophie. Il y a plusieurs philosophies. Donc la philosophie devient subjective. Et que nous dira Nietzsche? Écris avec ton sang et tu verras que le sang est esprit. Je répète, écris avec ton sang et tu verras que le sang est esprit. Parce que le sang ici est synonyme d'individualité. Tu n'es pas obligé de penser comme ton père. Tu n'es pas obligé de penser comme ta mère. Tu n'es pas obligé de penser comme ton Djaourine. Tu n'es pas obligé de penser comme ton pasteur. Tu n'es pas obligé de penser comme ton marabout. Tu n'es pas obligé de penser comme Macky Sall. Tu n'es pas obligé non plus de penser comme M. Diop. Tu n'as qu'une seule obligation, selon Nietzsche, c'est de penser comme toi. Écris avec ton sang et tu verras que le sang est esprit. C'est-à-dire que yow soo gëmee sa bopp di nga gis ni que yàlla may na la loo xam ne que man ni sax ngay toppandoo mayuma ko. Donc arrêtez au nom de la philosophie d'avoir des stars, d'avoir des modèles. Soyez votre propre vous. Dans la philosophie, la subjectivité est un signe de richesse et le signe d'authenticité. Donc la subjectivité, elle fait exactement que la philosophie soit très riche, même si quelque part aussi on peut reconnaître que ça fait un peu la faiblesse de la philosophie. Parce qu'elle nous empêche de fermer ce champ de bataille dont parlait Emmanuel Kant, quand il disait: la philosophie est un champ de bataille dans lequel il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Mais si elle est subjective, c'est parce qu'aussi elle est critique. Et la critique, c'est le fait de mettre en examen par la raison une chose qui vous a été dite, un comportement, un discours, une attitude, n'importe quoi. La critique, c'est le fait de refuser de donner son avis immédiatement et mécaniquement. Loolu golo moo koy def, nit du ko def. Dégg rek ne woy sama ndey laay wax na dëgg. balaa ngaa wax na dëgg, toogal nga déglu li mu wax une semaine, un mois, waaye ñu ne la diw wax na lii rek nga gis diw rek attaqué ko tàkk ci kawam, wala ñu envoyé je t'aime rek nga tëb nga ne ñëpp woy nee na waaw bëgg na ma. jéemoo sax xool ba xam je t'aime bu sincère la wala je t'aime comme ni ngeen koy waxee noonu rek il falaa yooyu noonu. Donc, c'est ça qui fait la différence entre la philosophie et la science. C'est ça qui différencie le philosophe du scientifique, le philosophe du religieux, le philosophe du mythologue. L'éternel retour, comme disait Nietzsche. Remettez toutes vos certitudes en question. Tout est à redécouvrir. C'est beaucoup plus la peur de l'erreur que le désir de vérité en réalité. Et c'est pourquoi je partage cet avis de cet éminent professeur Sanusi Ba lorsqu'il disait que pour faire de la philosophie, il faut savoir utiliser les 3 J comme joie. Le premier J, c'est juger, c'est-à-dire analyser, évaluer la question, la chose, tester. Après avoir jugé, vous jugez. L'éminent professeur Sanusi Ba nous dit: juger, c'est donner son point de vue. Après avoir jugé, le dernier J, c'est justifier. La justification, comme ça se fait au tribunal. N'oubliez pas que le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Mais aussi, Descartes nous a montré que la raison était centrale. Comme l'a dit l'éminent professeur Sanusi Ba: oh toi homme, ne dis pas que tu es riche, donc tu es.
Ne dis pas que tu es beau, donc tu es. Ne dis pas que tu es fort, donc tu es. Dis je pense, donc je suis, comme disait Descartes. Donc, René Descartes dit que ce qui fait de toi un homme, ce n'est pas ta richesse. Ce qui fait que tu es homme, ce n'est ni ta richesse, ni ta beauté. Non. Ce qui fait que tu es ce que tu es, c'est simplement parce que tu as une raison. Même si Descartes a tort et sera après critiqué par Nietzsche et les philosophes du soupçon, Nietzsche dira que la raison ce n'est rien, c'est le tort. Freud dira que la conscience ce n'est rien, c'est l'inconscient. Karl Marx dira que la conscience ce n'est rien, c'est la société. Mais l'un dans l'autre, Descartes a cru à la raison. Et si vous voulez montrer à l'intérieur d'une dissertation la puissance que Descartes a donnée à la raison, il faut regarder ce qu'on appelle la théologie rationnelle. Descartes croyait tellement à la puissance de la raison qu'il a envoyé la raison chercher Dieu. Waouh! Seydina Ali mu ne yonenti Muhammad mooy ascenseur te amul escalier boo ci duggul doo yeeg rez-de-chaussée rek nga yam xanaa da ngay teen di seen gaay yi. Pour les musulmans, l'accès à Dieu passe par l'homme total. C'est l'homme universel, le prophète Rasulullah, paix à son âme, qui était un exemple de sagesse. Une fois, alors qu'il était avec Abu Bakr Sadiq radiyallahu anhu, on lui insultait, mais il ne répondait pas. Ils insultaient le prophète Rasulullah, mais il ne répondait pas. Après, Abu Bakr, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il a réagi. Et dès qu'il a réagi, le prophète, il ne va même pas s'énerver avec lui. Il se lève et il part. Donc, Abu Bakr a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il le suit et lui dit, « Mais, tu es fâché contre moi ?» Le prophète lui dit, que tant que tu ne leur répondais pas, les anges les répondaient. Mais quand tu leur as répondu, le diable est venu et il n'appartient pas à un prophète de rester là où le diable est. L'énervement tient du diabolique. Raison pour laquelle le prophète lui dit, la tardape, ne te mets pas en colère. Parce qu'il y en a qui pensent que s'énerver c'est être fort. Alors que le prophète a enseigné que vous n'êtes jamais aussi faible que quand vous êtes énervé. Le fort est celui qui est toujours lucide. Le fort ce n'est pas celui qui se bat bien, mais plutôt c'est celui qui sait calmer sa rage. Pascal Mounet, Jésus est la voie et la vérité. Que celui qui veut accéder au Père passe par Jésus. Béni soit son nom, Seigneur Jésus. Ponkal yi fi nekk yépp Jésus moo leen mag. ñetti téeméer at la Socrate dund, Jésus doog a ñëw. Et dans la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22, il est écrit, celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Aimer Jésus n'est pas discutable ou négociable. Ce n'est pas soumis au pouvoir de votre choix, c'est quelque chose que vous devez faire. Jésus est la couronne du ciel, la joie de toute la terre. Tout dans l'univers tourne autour de lui. Il est l'incarnation et toute la révélation de l'amour de Dieu. Le Père s'est exprimé lui-même et son amour en Jésus. Il n'y a pas de meilleure façon pour le Père de prouver son amour et de se manifester lui-même à l'homme en dehors de Jésus. Jésus est la joie du cœur du Père. Tout ce que Dieu fait tourne autour de lui. Ceci est la raison pour laquelle vous devez l'aimer de tout votre cœur. Quelqu'un a dit, je crois en Dieu et j'aime Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Voilà une contradiction claire. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Il est l'image expresse de Dieu, la personnification de sa parole. Il l'a dit dans la Bible, je suis le chemin,
la vie et la vérité. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Descartes dit que la raison est tellement importante que même pour connaître Dieu, je n'ai pas besoin de passer par la Bible. Je n'ai pas besoin de lire les nobles versets du Coran. Seules les lumières naturelles de la raison suffisent. En m'examinant par la raison, en examinant l'autre par la raison, en examinant le monde par la raison, je peux être sûr et certain que Dieu existe. waaye bu mu ko waxee yombul de am na kenn ku taxaw tontu ko de am na kenn ku taxaw ci même siècle bi ne ko yàlla du affaire xel affaire xol la. Et vous le connaissez tous très bien, Pascal. Il lui dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Pourtant Aliou Maider sax way na ko, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Allez, ciao, on s'est bien amusé. Merci beaucoup, c'était Monsieur Diop.